Salut! Aujourd'hui, on va faire les premières semis au nord de la France. Alors, tout d'abord, on va revoir un petit peu ce que j'avais expliqué au début du mois de mars dans les travaux et entretien du potager, la préparation du sol. Donc, on a réchauffé le sol, on a détruit les mauvaises herbes, on a fertilisé et on a préparé nos paillages. Ensuite, nous allons commencer à planter à l'extérieur. Donc l'ail, l'asperge, échalote, laitue qu'on a semé au chaud au mois de janvier-février et les oignons, là je vais vous montrer avec les bulbes et par la suite je ferai moi en semis. Alors pour ma part, je vous avais dit que je ne ferai pas cette année de l'ail, je ne fais pas d'asperge non plus, donc je vais faire de l'échalote, je vais vous montrer comment on fait pour l'échalote, comment on fait pour repiquer des laitues et des oignons. Je vous rappelle aussi qu'on peut planter à l'extérieur pas mal de plantes aromatiques vivaces. Alors bien sûr le plus simple c'est en godet. Donc la liste, l'ail perpétuel, l'ail des ours, donc vous voyez toute la liste que je vous ai présentée en début du mois de mars. Donc là vous pouvez y aller sans problème. S'il vous manque une de ces plantes aromatiques, allez-y, c'est le moment de planter. Quelles sont les premières plantations qu'on peut faire à l'extérieur? Donc suivant vos régions bien sûr, hein. S'il fait encore froid chez vous, vous pouvez retarder ça de 15 jours, 3 semaines, même un mois. Donc la liste des fèves, les panais, le petit pois, les salsifis, les carottes, les radis, les betteraves, les navets. Donc moi les fèves, je n'aime pas, donc je ne vais pas en faire, le panais non plus. Je vais vous montrer la plantation, surtout les semis des petits pois. Carottes, je vais faire ça un peu plus tard. Les radis, je vais vous montrer, les betteraves un peu plus tard et le navet aussi un peu plus tard. Vous pouvez aussi faire à l'extérieur, commencer bien sûr en fonction des régions, le persil, cerfeuil, l'aneth, coriandre, oseille. Vous pourrez faire la même chose à l'intérieur, sous vos tunnels bien sûr. Donc là, en fonction des régions, méfiez-vous, s'il fait froid, reportez ça de 15 jours, 3 semaines, voire un mois, suivant vos régions. Ce qu'on peut faire aussi, si vous êtes dans une région encore froide, vous pouvez semer sous abri quelques légumes, que je vous ai dit sur la liste de tout à l'heure, les carottes, navets, épinards, betteraves. Je vais vous montrer les semis des épinards. Vous allez voir, c'est tout simple et ça sera la même chose pour les carottes, les navets et les betteraves. Bien sûr aussi, comme on appelle ça en pépinière, c'est-à-dire qu'on va faire une première semis des poireaux. Donc les salades et les choux. Alors moi les salades je les fais en alvéole et les choux aussi, c'est beaucoup plus simple. Mais vous pouvez faire une semis en ligne ou à la volée, pareil que le poireau que je vais vous montrer tout à l'heure. Là je vous montre maintenant ce que j'ai réalisé dans mes micro-modes sur les plaques que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc là on voit les semis de tomates, vous voyez par rapport à la semaine dernière, ils sont déjà prêts. Je vais les rempoter à partir de demain. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc mardi et mercredi, c'est le bon moment en plus avec la lune. Donc je vais faire un rempotage et ce sera la vidéo que je vais vous montrer la semaine prochaine. Ensuite je vous montre aussi donc là les salades, les épinards, les petits pois, les oignons et au fond aussi je vous montre aussi en micro-mode les différents choux que j'ai fait pour planter un peu plus tard au potager. Je vous montre aussi différentes autres plaques que j'ai réalisées. Là, vous avez des artichauts. Vous avez aussi les fleurs comestibles, capucines. Vous avez de la bourrache. Un petit peu plus loin, vous avez le cerfeuil. Vous avez les pois de senteur. En premier plan, vous avez des soucis aussi. Donc, vous voyez, c'est le moment aussi de faire ces premières semis. Moi, j'ai fait ça un petit peu en avance, mais vous pouvez commencer à faire vos semis de suite, bien sûr, au chaud. Je voulais vous montrer aussi, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui m'ont dit pourquoi couper les fraisiers, ça va pas être possible et autres. Regardez, au bout d'une semaine, ils sont très bien repartis puisque j'ai mis un engrais organique et aussi avec un peu de cendre autour. On voit aussi maintenant une belle plaque de basilic. Alors le basilic vert, hein, tout simple, c'est le moment d'en semer, bien sûr au chaud. Il faudra garder aussi au chaud quand vous allez les repiquer en godet. Maintenant, on va commencer à préparer la planche. Donc, vous voyez, rappelez-vous mon jardin, tous les ans, je rebâche et autres. Et là, je vais faire mes passe-pieds, c'est-à-dire
Rappelez-vous, je vous avais toujours dit que mes planches faisaient 70 cm de large et mes passe-pieds 30 cm. Donc là, je vais commencer à construire mes futurs passe-pieds. Alors vous voyez, je tends un cordeau tout le long, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc j'ai mis mes piquets à 70 cm et 30 cm, hein, donc c'est tout simple. Et maintenant, je vais mettre mon broyat. Rappelez-vous, je vous ai montré la machine qui avait broyé les branches dans mon allée. Et là, je vais faire mes allées, mes passe-pieds en broyat très épais comme ça. À fur et à mesure que je vais marcher dessus, ça va étouffer les mauvaises herbes. Et l'avantage, c'est que je ne vais pas marcher sur mes planches. C'est-à-dire comme c'est un sol vivant, je ne vais pas aplatir l'ensemble de mes planches avec tout ce qui est en dessous, les vers de terre et autres. Donc comme ça va me faciliter. Et comme j'ai réalisé des planches de 70 cm, je vais pouvoir mettre un pied sur un passe-pied et l'autre pied de l'autre côté sans problème. Alors voilà l'ensemble. Donc vous voyez, mes passe-pieds sont faits. Donc j'en ai fait 4. 4 et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 planches qui sont réalisées pour cette future saison. Donc maintenant on va planter les échalotes et les oignons. Donc n'oubliez pas vos fiches pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'acheter les fiches sur le site internet. Donc vous voyez, donc les échalotes comme j'en avais plus, j'en ai racheté, mais les oignons, c'est les petits oignons que j'avais fait en semis de l'année dernière. Donc tout simplement sur vos fiches, vous regardez. Moi sur mes planches de 70 cm, je vais faire 2 rangs. Et je vais les planter tout simplement, hein. Comme la terre est assez meuble, là j'utilise un petit outil parce que comme il y a eu pas mal d'humidité, pas mal d'eau, la terre est quand même pas mal gluante, on va dire comme ça, collante. Et tout simplement, hein, je mets voilà, tous les 20-25 cm une bulbe. Donc bien sûr, les bulbes toujours ressortis, hein, pas complètement enfoncés dans la terre. Il faut qu'à peu près à peine la moitié soit enfoncée dans la terre. Donc là on les voit très peu parce qu'il y a la paille. Mais vous voyez, donc puis aussi n'oubliez pas le sens, hein. Vous avez un petit côté où il y a encore un peu de racines et légèrement une petite tige qui ressort. Donc bien sûr, plantez-les du côté des racines, bien sûr, pour qu'ils repoussent correctement. Ensuite, on va faire la même chose avec les oignons. Alors les oignons, on les pose directement, on les enfonce légèrement puisqu'ils sont vraiment tout petits. Donc là, on les pose délicatement. Bien sûr, il y a toujours une petite racine, une ancienne racine, et aussi légèrement. Bon là, vous avez vu qu'ils sont un petit peu germés, donc c'est pas grave, hein, ça va y aller tout doucement. Et par la suite, je ferai de la semis. Là, j'ai fait vraiment ce qui me restait l'année dernière pour avoir des oignons un peu plus gros, et en semis, les oignons sont un peu plus petits et c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, on va planter les salades. Donc les salades, ça j'ai récupéré ça chez mes amis en micro-mottes parce que les miennes étaient encore un peu justes. Donc c'est des petites mottes en tourbe. Ça sera la même chose que moi que j'ai en petites mottes en tourbe dans mes alvéoles, sauf là ils sont carrés, les miennes seront rondes. Donc là tout simplement on détache et là on prend notre fiche que vous avez eu sur le site internet. Et vous voyez à peu près, alors moi sur une planche de 70 cm, je fais 2 rangs et je les plante en quinconce à peu près entre 20 et 25 cm de distance. Donc là je vais en planter 12 pour commencer. Et l'avantage de ça, c'est que je vais séparer entre mes échalotes, mes salades et les petits pois par la suite, parce que les petits pois et les échalotes font pas bon ménage, c'est pas des, comment on appelle ça, ils ne s'accompagnent pas du tout ensemble. Donc ça fait un petit partage entre les deux et ça me permet d'avoir un petit peu de salade, les premières salades de l'année. Alors bien sûr les salades là, je les plante à l'extérieur. Je mettrai un voile d'hivernage si vraiment la nuit il fait froid ou le vent est froid aussi. Pour l'instant cette semaine ça va aller, mais par la suite si vraiment il fait très froid, je mettrai un voile d'hivernage et je ferai la même chose pour mes petits pois par la suite. Donc tout simplement, hein, vous voyez comment je fais, je dispose comme ça directement. Et après, avec ma main, j'écarte puisque le sol est quand même assez meuble. Donc, vous voyez, je dépose vraiment légèrement la motte au-dessus, hein, comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais faire mes petits pois. Donc, je dégage légèrement le restant de paille de l'année dernière pour faire mes 2 sillons. Dans ce genre de planche de 70 cm, je vais faire simplement 2 sillons, 2 rangées de petits pois. Donc, délicatement, je retire l'ancienne paille, je fais un sillon, c'est-à-dire qu'avec un petit croc pour alléger un tout petit peu, hein, vraiment légèrement, on va dire un demi-centimètre. Et là, je vais faire mes sillons tout le long et ensuite je vais semer mes petits pois. Alors après, par la suite, ce que je vais faire,
Une fois que je vais avoir semé mes petits pois, je vais leur mettre dessus un petit peu de terreau. Alors bien sûr un terreau léger, hein, pas de terreau avec des grosses écorces et autres qui pourraient empêcher la semis du petit pois ou le ralentir. Donc là moi c'est vraiment un terreau très léger, très fin que je vais mettre dessus. Ensuite je vais remettre mon paillage, l'ancien paillage dessus, et je vais légèrement aplatir. Je ne vais pas arroser parce que le sol est très humide. Si vous dans vos régions il fait sec, et bien sûr arroser, comme ça vous serez tranquille. Aussi je vous montre les futures tiges que je vais mettre. Je vais pas en tuteur, hein. Moi c'est comme ça que je fais des rameaux, je coupe et je les mettrai par la suite quand ça va être vraiment légèrement sorti, légèrement germé. Et parce que je veux peut-être mettre aussi un voile d'hivernage si vraiment il fait froid. Donc si je mets les tuteurs tout de suite, ça va pas le faire, donc je vais attendre un petit peu. Maintenant je vais vous montrer comment semer des radis à l'intérieur au tunnel, parce que moi à l'extérieur j'avais fait ça à peu près il y a une semaine, il faisait encore froid. Là en fonction de votre région vous pouvez le faire à l'extérieur comme vous voulez. Vous regardez, il faut quand même que le sol soit à peu près à 8-10 degrés, donc prenez votre thermomètre et puis regardez si ça va bien. Moi j'ai préféré les mettre sous mon tunnel, comme ça je suis sûr. Comme là je fais vraiment 2 petits rangs tout simplement, hein. J'ai étalé mon compost, j'ai tassé un petit peu, je fais mes 2 rangs tout simplement. Et vous voyez j'ai un petit paquet tout simple, ça va me faire mes 2, allez on va dire 3-4 bottes à peu près que je vais récupérer d'ici 3 semaines à peu près. C'est 18 jours, mais bon là il fait un peu froid, donc je pense que ça va mettre un petit peu plus de temps, donc on va dire une vingtaine de jours. On va voir par la suite ce que ça va donner. À côté, je vais faire la même chose, 2 sillons, et je vais faire un petit peu d'épinards. Vous voyez, c'est tout simple. Donc ça sera la même chose si vous faites les carottes, ce sera la même chose si vous faites les navets. C'est pareil, c'est le même principe. Vous faites vos sillons et vous n'oubliez pas d'arroser par la suite l'ensemble de ce que vous avez fait. Ce qui est important, c'est que moi je vais mettre au début une petite bâche tissée pour garder la chaleur, pour attirer la chaleur. Et quand je vais voir que ça va être germé, là je vais mettre un voile de forçage ou un voile d'hivernage, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que comme j'ai les chats et comme la terre est meuble, ils vont faire leurs besoins dedans. Donc avec un voile d'hivernage, ça va aussi me garder la chaleur et aussi éviter que les chats viennent faire leurs besoins. Alors voilà les premières semis du mois de mars au nord de la France, donc moi c'est en Normandie. Donc bien sûr, en fonction de votre région, soit ils ont été faites avant si c'est dans le sud par exemple. Si vraiment vos régions sont très froides, sans problème, vous pouvez reporter ça 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Vous inquiétez pas, vous aurez des légumes sans problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!